monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Naolisso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait là je suis trop gênée, j'arrive pas, ça fait je sais pas combien de fois que je recommence. J'ai du mal en fait, j'ai perdu l'habitude de filmer, je crois que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas filmé. Donc bref, moi c'est Naolisso pour ceux qui me connaissent pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs pour les gens qui me suivent pas sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous sur mon Instagram, ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux, c'est là-bas je suis plus active. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude, surtout partager, c'est très important. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là en fait, je vais commencer par les questions concernant ma grossesse et ensuite j'irai vers les questions qui concernent mon accouchement. Je sais pas, je vais voir si la vidéo elle est trop longue, je la ferai en 2 parties. Mais enfin je la mettrai en 2 parties parce que j'ai vraiment pas le temps de filmer plusieurs vidéos parce qu'avec la petite j'ai pas trop pris le rythme et tout, bref c'est trop compliqué. Donc du coup là ce que je vais faire, je réponds directement à toutes les questions concernant mon accouchement et ma grossesse. Après par la suite je vais voir si je veux faire des vidéos spéciales conseils, enfin bref. Alors première question, comment t'as su que t'étais enceinte? Alors je vais vous raconter un peu comment je l'ai su. Alors en fait je suis sortie, je partais faire des courses et j'ai rencontré une dame, enfin une dame que je connais hein. Et en fait elle m'avait vue, elle s'est dit, enfin en fait elle m'a demandé est-ce que Naomi est-ce que ça va et tout. Après moi je lui dis enfin ouais ça va et tout. Après elle me dit non t'as l'air bizarre et tout, t'es pas enceinte comme par hasard? Je dis non, enfin je suis juste fatiguée. C'est vrai qu'en ce moment je dors beaucoup. Après moi je suis une fille, je dors tout le temps, hein. Je dors vraiment tout le temps. Et en fait, ça a rien changé, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours la flemme, enfin bref, mais là c'était un peu trop quand même. Donc je dormais souvent et j'étais tout le temps fatiguée et du coup je me suis dit ouais, enfin peut-être, je sais pas. Bref, en tout cas elle m'a demandé si j'étais enceinte et enfin elle m'a pas demandé, en tout cas elle a confirmé. Parce que en fait là, quand t'es enceinte ici là, ça bat vite en fait. Donc du coup, limite elle avait confirmé. Donc du coup, je me suis dit bon, bah je crois que je vais aller faire un test de grossesse parce que si une daronne le dit, ça veut dire que c'est vrai, tu vois, peut-être. Donc moi du coup, c'était un dimanche, le lendemain lundi, je vais acheter un test de grossesse. Et du coup, bah je fais le test. Et bah là, j'ai su que j'étais enceinte, voilà. Comment j'ai su que j'étais enceinte? Comment tu l'as annoncé à ton mec? Alors, il faut savoir qu'Eric, il savait déjà que j'étais enceinte. Enfin, c'est ce qu'il disait. Genre, il savait que j'étais enceinte parce qu'il a dit que sa mère lui avait dit quand une femme était enceinte, ici, ça battait, tu vois. Mais j'étais pas sûre à 100%. Je me suis dit, vas-y, c'est un garçon. Je pense pas qu'il puisse connaître tout ça. Enfin, bref. En tout cas, il savait déjà, tu vois. Mais moi, quand j'ai fait le test de grossesse, je me suis dit, j'allais tout de suite lui dire que c'est bon, je suis enceinte. Enfin, je l'ai appelé au téléphone, du coup, il était au travail. Il était midi. Donc, je l'ai appelé et tout. Et je lui ai dit que j'étais enceinte et tout. Après, il a dit, je savais. Enfin, en gros, il avait des doutes, mais il avait juste confirmé, en fait, qu'il pensait. Donc, il s'est dit, bah, en fait, c'était ça, tu vois. Donc, il était... Enfin, je sais pas comment dire, sa réaction, elle était normale. C'est juste, il m'a dit qu'il avait plus d'appétit parce qu'il est en train de manger, donc il avait perdu l'appétit directement. Voilà. Et j'avais en fait une pote à moi qui me disait non, fallait lui faire une surprise et tout, fallait attendre qu'il rentre, tu fais un petit cadeau, enfin bref, tout un cinéma, vas-y. Moi j'étais tellement excitée, enfin pas excitée mais j'étais choquée parce que je m'y attendais pas du tout. Il faut savoir que j'ai retiré mon implant et c'était il y a 6 mois, donc je trouvais ça quand même assez rapide, tu vois. Donc bref. Du coup, bah voilà comment je l'ai annoncé que j'étais enceinte. En fait, j'ai oublié de dire un truc. Quand j'ai su que j'étais enceinte, et j'étais déjà enceinte de 1 mois et demi. Ouais, j'étais déjà enceinte de 1 mois et demi. Donc, je savais pas du tout que j'étais enceinte. Pour les gens qui vont me demander, bah t'avais pas tes règles et tout. Bah non, en fait, j'avais pas du tout mes règles. Donc, comme je le disais, en fait, j'avais un implant. Du coup, je savais pas du tout... Enfin... mes règles n'étaient pas régulières en fait, donc du coup il y avait des jours où j'ai, enfin bref, mes règles en tout cas c'était le bazar. Donc quand j'avais pas mes règles je m'inquiétais pas, parce qu'il faut savoir que quand j'avais mon implant, mes règles c'était vraiment le bazar. Donc du coup je me suis dit, enfin je l'avais déjà retiré hein, mais je me suis dit bon voilà. J'avais pas du tout les doutes, tu vois, j'avais pas du tout les doutes. Donc en gros pour avoir une estimation je suis tombée enceinte vers entre le 13 et le 14. Et du coup, je l'ai su bah, en février, 14 janvier, hein, je l'ai su en février, voilà.
Donc c'était un mois après. Et voilà, ça fait bizarre en fait de se dire qu'on était enceinte de 1 mois et demi et on n'était même pas au courant en fait. Enfin, ça fait trop bizarre. Bref, pour faire un résumé par rapport à ma grossesse, au début de ma grossesse, j'étais un peu fatiguée, j'ai jamais vomi du début jusqu'à la fin. J'étais très bien, j'avais pas des nausées, enfin un peu des fois. J'avais un peu j'avais un peu des préférences au niveau de la nourriture. Et aussi, j'étais plus salée que sucrée, voilà. Enfin, vers la fin, j'étais plus sucrée que salée. Enfin, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, ma grossesse, je l'ai très bien vécue. Et ensuite, vers la fin, un peu, ça devenait un peu dur parce que j'avais hâte de voir le bébé. Et en plus de ça, c'était chaud en fait, dormir avec un gros ventre. Et je me sentais étouffée. Enfin, c'était trop bizarre en fait. Du coup, j'avais juste envie d'accoucher. Vers la fin, c'était vraiment de l'impatience. J'avais juste envie d'accoucher. Et voilà, parce que mon ventre, il était devenu il était hyper gros. D'ailleurs, je mettrai des photos à côté pour les gens qui me connaissent pas et qui n'ont pas suivi ma grossesse comme les autres. Donc je mettrai des photos un peu pour vous montrer comment c'était devenu. Enfin, le ventre il était hyper gros, donc du coup j'arrivais pas à dormir en fait, donc ça me saoulait et j'avais juste envie d'accoucher. Donc avant la grossesse, enfin avant que je puisse savoir que j'étais enceinte, je pesais normalement déjà de base je pèse 73 kilos, mais avant que je puisse savoir que j'étais enceinte, j'avais perdu 10 kilos, donc j'étais à 63 kilos. Vous voyez, j'avais grave perdu, j'étais devenue... Enfin, ça c'était l'époque où je venais de commencer YouTube, mais j'avais grave maigri et j'avais perdu 10 kilos. Et ça, c'était pas du tout par rapport à la grossesse. Et du coup, pendant la grossesse, j'ai pas pris non plus énormément de poids. Je suis passée de 63 kilos à 74. Donc voilà, j'ai pas pris énormément de poids. Et voilà, donc c'était mon poids d'avant. Donc il n'y a pas eu grand changement, c'était vraiment mon poids d'avant. Donc voilà un peu pour ma grossesse. J'ai un peu résumé parce qu'il n'y a pas trop de questions sur ça. Et voilà, donc on passe maintenant à l'accouchement. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, puisque j'ai dit que ça s'était mal passé. Donc on y est. Première question, tu as accouché à combien de semaines? Alors, moi, j'étais déjà à ma 41e semaine, voilà. C'était la dernière semaine, en fait, où j'ai failli me faire déclencher. Parce que le bébé, voilà, quoi. En fait, on donne une date où tu vas te faire déclencher si le bébé ne sort pas avant. Donc, du coup, moi, c'était ma dernière semaine. Le bébé voulait toujours pas sortir. Et en fait, moi, j'avais peur, en fait, qu'on me déclenche. J'avais peur du déclenchement. Et du coup, pour répondre à la question si j'ai été déclenchée, enfin parce que j'avais cette question-là, non, j'ai pas été décllenchée. Le travail s'est fait tout seul, mais on y vient. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé arrivé à l'hôpital, parce que du coup là, vu que c'est sur l'accouchement, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé avant. La date de déclenchement, c'était le 10 octobre. Donc du coup... le dimanche c'était quand? Bref, je sais plus, je me rappelle plus des dates. En gros, c'était un dimanche et je faisais du sport avec mon copain, on monte les escaliers. Voilà, vers la fin, il faut beaucoup marcher. C'est pour faciliter l'accouchement. Donc du coup, j'ai beaucoup marché et je me suis dit, là, cette fois-ci, si le bébé ne sort pas, ça veut dire que le bébé là est têtu. Non, mais sérieusement, le bébé voulait... Et je me suis dit, si le bébé sort pas ce soir... Enfin, le soir, hein, quand j'ai marché la journée, le soir, je me suis dit, si le bébé ne sort pas, c'est-à-dire qu'elle est têtue. C'est vraiment un truc de fou. Donc, le soir est arrivé, je me suis endormie, toujours rien. Et du coup, le matin, je me suis réveillée, j'ai vu, sur ma culotte et tout, un petit truc gluant. C'était ma première fois de voir ça depuis que j'étais enceinte. Donc, ça m'a intriguée, hein, en fait. Je me suis dit, j'ai appelé tout de suite ma mère, je lui ai dit... ouais maman, regarde, j'ai un truc bizarre, j'ai vu un truc bizarre ce matin et tout, je sais pas ce que c'est. Et elle m'a dit, c'est mieux que tu ailles aux urgences, de toute façon c'est ta dernière semaine. Ça c'était lundi. De toute façon c'est ta dernière semaine, donc c'est mieux d'y aller. C'est mieux qu'on te dise, non, c'est pas ça, repartez, que de prendre le risque de rester à la maison si c'est la poche qui s'est fissurée, enfin bref. Donc j'ai pris ma valise de maternité, j'ai pris tous mes trucs, je suis partie à l'hôpital. Et du coup arrivé là-bas, ils m'ont posé un peu des questions, bref, et du coup ils m'ont dit que, ils ont fait des examens et ils m'ont dit que c'était la poche des os
qui s'était fissurée. Enfin, elle n'était pas rompue, mais elle était juste fissurée. Donc, voilà. Donc, ils ont dit qu'ils allaient me garder. Donc, ils m'ont gardé lundi. Lundi, j'ai marché un peu. Toujours rien. Mardi... Mardi, toujours rien. Mardi, toujours rien. Et mercredi, ils ont dit, bon, madame... normalement, on garde que 48 heures quand la poche des os c'est vraiment fissuré. C'est 48 heures et après, il déclenche. Donc du coup, moi, comme j'avais peur du déclenchement, je sais pas ce que c'est, mais j'avais peur en tout cas. J'avais peur du déclenchement et je voulais que ça se fasse naturellement. En fait, je voulais pas qu'il y ait de déclenchement. Donc du coup, ça fait quoi? Bah en fait, ils ont dit qu'ils allaient me déclencher. Je me suis dit, ok. Au bout de 48 heures, ils ont dit non, mais comme le col en bas, là, ça avance bien, du coup, on va vous laisser encore une journée. Donc, du coup, ils m'ont laissé la journée de mercredi pour voir comment ça se passait. Et la journée de mercredi, j'ai marché, donc j'ai marché partout. J'ai marché, et j'ai jamais autant marché. Hein. J'ai marché. Et mercredi soir, la poche des os, elle s'est enfin rompue. C'était vraiment un soulagement. C'était trop bien. Genre, je me suis dit, enfin, en fait, moi j'ai cru que quand la poche des os va se rompre, c'est tout de suite le bébé va sortir. Oh, que pas du tout. Alors là, c'était même pas ça. Genre, ça, c'était trop. Genre, du coup, je suis partie, j'ai appelé les infirmières. Elles m'ont dit, ouais, enfin, je sais pas si c'est les sages-femmes, les infirmières, bref, en tout cas, les gens de l'hôpital là. Ils m'ont dit non, oui, bah c'est bien et tout, on va vérifier le col. Ils ont regardé, ils ont dit ah ça avance bien, j'étais à 3 doigts, un truc comme ça. Ça avance bien et tout. Et j'ai dit je peux appeler mon copain et tout. Ils ont dit oui, vous pouvez appeler, mais c'est pas tout de suite que vous allez accoucher, tu vois. Donc du coup, moi j'appelle quand même mon copain. Il était la poche des os, elle s'est rompue à 3 heures, enfin vers 2 heures comme ça. Et j'ai appelé mon copain et j'ai dit à mon copain de venir vers 4 heures, tu vois. Après il est arrivé. Et du coup, j'ai pris une douche, bref, en tout cas vers 4 heures, c'était la best. J'étais trop contente parce que je me suis dit l'enfant va enfin sortir. Et au bout de... Je crois qu'il était vers 5 heures. Ouais, vers 5 heures, j'étais ouvert à 4 doigts. Pour l'instant, j'avais pas demandé de péridurale. Je me suis dit peut-être je pouvais faire sans. J'avais pas, enfin, je savais que j'allais demander une péridurale, mais j'avais envie de voir un peu jusqu'où je pouvais aller. Parce qu'apparemment, c'est très dur. Mais... je voulais quand même essayer sans. Donc du coup, pour les gens qui me posaient la question si j'ai accouché avec péridurale, donc là je réponds directement à la question. Oui, j'ai accouché avec péridurale. Enfin, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à l'accouchement, mais là je vous explique comment ça s'est passé. Enfin, c'est un peu, je vous raconte un peu l'accouchement, mais je réponds pas vraiment à vos questions. C'est parce qu'en fait c'est pour regrouper un peu, bref. Donc du coup... arrivé au 4e doigt, j'y arrivais plus. Enfin, pour les gens qui ont déjà accouché, ils vont comprendre c'est quoi les doigts. Bref, au bout du 4e doigt, j'en pouvais plus. J'avais hyper mal et là, mon copain il était déjà là. Donc, du coup, ils m'ont demandé où il allait en salle de naissance. Bah, je me suis dit oui. Donc, enfin, je leur ai dit oui. J'ai vraiment besoin de comme mettre la péridurale parce que là, c'était chaud. Donc, du coup, on est parti là-bas. Je crois qu'il était 5 heures. 5 heures, presque 6 heures. Donc ils m'ont posé la péridurale. Pour les gens qui me demandaient si ça faisait mal, non, ça fait pas du tout mal. Moi personnellement, c'était rien quoi. Enfin bref, c'était pas un truc de fou. C'était plus des contractions. Les contractions, mais c'est la mort. C'est trop, ça fait trop mal. Genre les contractions, c'est trop. C'est ça qui fait mal. Mais on te pose la péridurale, après t'es tranquille. Mais voilà, t'es tranquille juste au début. J'arrive. Donc du coup, là c'est un peu une story time là, bref on s'en fout. Je réponds aux questions, je regarderai les questions et tout si j'ai oublié des trucs. Mais là je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Et je viendrai aux questions après si j'ai oublié des choses. C'est mieux parce que si je réponds question par question, je vais pas m'en sortir. Bref, de toute façon j'ai pas eu le temps de trier les questions. Donc on y va, je vous raconte. Donc du coup, arrivé en salle de naissance, comme je vous l'ai dit, on m'a posé la péridurale. J'étais déjà à 4 doigts. Pour ceux qui ont déjà accouché, savent très bien ce que c'est 4 doigts. Donc voilà. 4 doigts, genre ils vérifient en bas de combien t'es ouvert du col, hein. Voilà. Donc du coup, j'étais ouvert à 4 doigts. Et du coup, plus le temps avançait, plus bah ils venaient regarder 5 doigts, 6 doigts, tout se passait bien. J'avais des contractions, mais ça va, le bébé était très bien.
7 doigts, ça va. 8 doigts, ça va. 9, ça va. Au bout de 9 là, 9 doigts, parce qu'apparemment c'est à 10 qu'on pousse. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je sais pas. Oh. Apparemment, c'est à 10 doigts qu'on pousse. Moi, je sais pas. Donc arrivé à 10 doigts, enfin 10 doigts, à 9 doigts, ils me disent, ouais, madame, enfin, ils m'ont rien dit. J'ai juste vu, elle est partie, la dame là, elle était avec sa stagiaire. Déjà, ce que j'ai pas aimé dans cet hôpital là, c'est les stagiaires. Il y a trop de stagiaires au CHU. Franchement, elle va venir, la dame, elle va mettre son doigt. La stagiaire aussi va venir, elle va mettre son doigt. C'est ça que j'ai pas aimé. Franchement, s'il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est ça. J'ai pas du tout aimé ça. Bref, donc du coup, elle est partie appeler un monsieur. Enfin, Eric, il était là, hein, parce que tout à l'heure, je parle toute seule, mais en fait, Eric, il était là, il était fatigué, voilà, en tout cas, il était fatigué, il faisait que dormir sur son canapé, donc il était fatigué. Donc là, je parle vraiment on parlera de lui, la réaction, tout ça après. Donc voilà, mais en tout cas, il était fatigué, il était stressé, voilà, il était pas bien, mais il voulait pas me le montrer, mais je savais qu'il était pas bien, donc pour ne pas me stresser, il était bien. Donc voilà. Et du coup, au bout du 9e doigt et tout, enfin, au bout du... Bref, en tout cas, quand je suis ouvert à 9 doigts et tout, et après, j'ai vu elle est partie appeler un monsieur, et le monsieur, il est arrivé, c'était un chirurgien, je crois, je sais pas, c'était un médecin ou je sais pas c'était qui, mais en tout cas, le monsieur, il est arrivé, et du coup, directement, enfin, je sais pas, il lui avait dit quoi, mais... il commence à tourner la tête parce qu'au bout de 9e doigt, c'était dur, je sentais plus la péridurale, enfin bref, j'avais mal, j'ai l'impression qu'il y avait plus de péridurale, enfin même si je mettais la dose, bref, en tout cas c'était vraiment du n'importe quoi à ce moment-là. À partir de 9 doigts là, c'était la cata, c'était vraiment la mort. Bref, pour les gens qui disent j'exagère pas, faut aller accoucher, tu vas voir, j'exagère pas, faut aller accoucher. Donc le monsieur il arrive, il rentre son doigt, enfin c'est sa main, et je vois qu'il commence à retourner la tête du bébé, il commence à retourner la tête du bébé. Moi je dis, aïe, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent non, le bébé n'est pas bien positionné. Je dis, comment ça? Sa tête est là en bas, mais comment ça elle n'est pas bien positionnée? Oh non, elle n'est pas bien positionnée. Donc il commence à tourner la tête. Ils ont dit, bon, on attend de voir. Non, ça c'était quand j'étais ouvert à 8 doigts. Ouais, c'était d'abord à 8 doigts. Et du coup, le monsieur, il a dit non, on va laisser faire, on va voir jusqu'à... on attend encore quelques heures pour voir si ça a bougé. Donc, ils m'ont laissé. Et du coup, à 9 doigts, ils ont vu qu'il n'y avait pas de changement. Donc, le monsieur, il est parti appeler sa collègue. Donc, sa collègue, elle est arrivée. Elle aussi, pareil, elle a retourné. Ils ont fait une échographie. En fait, à partir de ce moment-là, j'étais plus bien. Genre, je sentais vraiment que il y avait plus rien qui allait. Le bébé était très très bien. En tout cas, le bébé, sur ce côté-là, merci Seigneur. Enfin, elle stressait pas. Enfin, selon les machines, hein, les appareils qui surveillent le battement du cœur du bébé. Enfin, le bébé, il était très très bien. C'est juste, en fait, apparemment, le bébé, il n'était pas bien positionné. Et du coup, le bébé n'était pas engagé. Donc, du coup, au bout du 9e doigt... ils m'ont dit que ça avançait bien et tout. Donc moi je me suis dit, je leur ai demandé ça a combien de temps qu'on pousse. Ils ont dit à 10. Donc je me suis dit, c'est presque. Du coup ils ont dit non, il reste un peu de colle, on peut pas. En fait, j'ai pas compris. De toute façon, je sais, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Je leur ai posé la question, mais j'ai pas eu de réponse parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu que c'est au bout du 9e doigt, enfin le bébé n'avait toujours pas bougé. Mais ils regardaient aussi le col, je sais. Bref, vous savez les Français, leur français là, je comprenais pas non plus trop. Donc voilà. Quand elle est arrivée, elle a dit qu'il restait un peu de colle et en plus le bébé, enfin elle parlait pas à moi, elle parlait au monsieur là qui devait retourner la tête du bébé. Après elle a dit bon le col il restait un tout petit peu, du coup le bébé toujours pareil, enfin bref. Ils ont dit, ils sont partis. Après, la dame, elle est revenue. Enfin, le monsieur, il est revenu. Et, enfin, la sage-femme, elle m'avait rien dit. Elle, c'était vraiment, elle venait contrôler tout ce qui était, le col et tout. Savoir si j'étais ouvert à combien de doigts. Mais la décision de truc, là, enfin, ils ont pris ça tous ensemble là-bas. Hein. Et le monsieur, il est arrivé avec la sage-femme. Et en fait, ils me disent, madame, on est désolé, on va devoir faire une césarienne. Pardon. Eric, il était assis dans son canapé, il s'est directement levé.
il s'est directement levé. En fait, à ce moment-là, là, j'en parle, en fait, ça me fait tellement mal au cœur. Enfin, parce que moi, j'avais pas du tout prévu ça. J'avais pas du tout regardé des vidéos de comment se passent les césariennes. Non, moi, je regardais plus des vidéos comment pousser, comment pousser, quoi. Moi, je regardais pas les vidéos de césarienne. Enfin, bref, j'envisageais pas ça, quoi. Enfin, c'était pas prévu, tu vois. Et en plus de ça... au CHU, je t'ai pas bien suivi, tu vois pas la même personne, donc les gens ils connaissent pas ton dossier. Enfin, c'était vraiment le bordel un peu. Franchement, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance sur ce côté-là. C'était un peu le bordel. Donc du coup, ils ont dit, madame, on va devoir faire une césarienne. Et là, j'étais vraiment pas bien. En fait, je me suis dit, en fait, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive en fait? J'avais pas du tout prévu ça, c'était pas prévu. Et en fait, c'est tellement le bordel à ce moment-là. En fait, en tout cas, à partir de 9 doigts là, c'est parti en couille. C'est parti en cacahuète, c'est parti... C'était vraiment du n'importe quoi, tu vois. Donc du coup, j'étais... En fait, vous savez pas ce que ça fait. En fait, ça m'a brisé le cœur. J'étais vraiment pas bien, genre... Le cœur est... Bref, vous allez pas comprendre ce que je ressentais à ce moment-là. Donc ils sont venus genre, ils étaient au moins 7 dans la salle, ils sont arrivés, ils m'ont dit enlève ta perruque, j'ai dit hey, non, 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 non. Parce qu'en fait je tenais à accoucher avec ma perruque, donc du coup j'ai dit ah non, 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 moi j'enlève pas ma perruque. Du coup ils ont mis leur bonnet là qu'ils mettent pour aller au bloc opératoire, mais moi je tenais tellement à ma perruque que j'ai dit non, ils ont mis leur bonnet là et tout. Et après, je suis partie. Est-ce que vous vous rendez compte? Lundi, je suis partie. De lundi, je suis partie à l'hôpital. Lundi, mardi, mercredi. Le bébé n'était toujours pas sorti. Et le jeudi, au bout de 14 heures de travail. Ah oui, ça, j'ai oublié de le dire. Au bout de presque... Non, c'était 15 heures, je crois. 15 heures, 14 heures de travail. Parce que j'étais là-bas de 6 heures jusqu'à 19 heures. Parce que du coup, je suis partie au bloc d'opératoire... à 20h, le bébé il était né à 20h30, je crois, un truc comme ça. Et wesh, il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Bref, donc du coup, ils m'ont ramené au bloc opératoire. J'étais stressée plus que jamais. Du coup, Eric, il pouvait pas assister, il pouvait pas rentrer au bloc parce que c'était, voilà, il y a le corona, hein, il y a le corona et il pouvait pas rentrer. Il pouvait pas rentrer, donc ça me stressait encore plus. Ça me stressait encore plus. Et heureusement, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une dame. Il y a une dame, il y a toujours une personne à côté de toi qui est là pour te parler, t'expliquer des choses et tout. Donc du coup, ils ont mis l'anesthésie dans la péridurale. Ils anesthésient que le bas. Enfin, ils ont anesthésié que le bas. Et du coup, ils m'ont mis des perfusions. Bref, vous voyez, pour les gens qui ont accouché par césarienne, savent très bien comment ça se passe. Et du coup, en fait, la dame, elle commence à me dire, tu vas tout sentir, mais tu vas pas avoir mal. Genre, je sentais vraiment tout. Quand ils coupaient, quand ils enlevaient l'enfant, tout, j'ai tout senti. Franchement, je vous dis, j'ai tout senti. Mais tu sens pas la douleur. Genre, t'as pas mal, mais tu sens tout. Donc, la dame, à chaque fois, me rassurait. Bon, là, ils vont retirer l'enfant. Ça va faire un peu mal. Enfin, pas mal, mais ça va faire une sensation bizarre. Mais c'est normal. Et elle était tellement... Et c'était un amour, la dame. Bref. Donc, du coup... ils ont sorti le bébé. Et là, ma fille, elle a tout de suite pleuré. C'était vraiment... un truc de malade, genre juste le fait d'entendre le bébé pleurer, en fait elle a pleuré tout de suite, genre on l'a sortie dans le ventre, on dirait elle aussi elle en pouvait plus et c'était trop. Vous imaginez, j'avais pas mangé de quelle heure à quelle... Et j'avais pas du tout mangé, je crois que j'ai pas mangé pendant 24 heures, bref. Je crois que le bébé avait faim aussi. Elle était fatiguée. Moi aussi, j'étais fatiguée. En tout cas, on était épuisés. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai entendu mon bébé pleurer. Et quand on me l'a ramené... en fait, je savais pas quelle émotion avoir. Parce qu'en fait, ils avaient tellement tiré sur le bébé. Enfin, sa tête. Du coup, sa tête, elle était trop bizarre. Elle était pointue façon là. Et du coup, la dame qui était à côté, elle m'a rassurée. Elle a dit non, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va redescendre et tout. C'est normal parce qu'on a tiré sur la tête et c'était pour... parce que voilà, quoi, ça redescend en tout cas, elle m'a rassurée. Et du coup, là, ma fille, elle avait tout de suite les yeux ouverts. Enfin, c'était vraiment ouvert comme ça, genre.
Elle me regardait comme ça. Et là, en fait, je lui disais bah, tout ce que j'avais envie de lui dire. Voilà, bref, en tout cas, elle est restée juste quelques minutes. Et même pas, je crois qu'elle est restée 2 minutes, bref. Et du coup, elle est partie avec son père. Et en fait, j'avais envie de voir ce moment-là, mais malheureusement, j'ai pas pu voir la réaction d'Eric quand il a vu le bébé. Mais en tout cas, il a pu me faire des vidéos, des photos avec le bébé. Quand il coupait le cordon là, il a pu faire des vidéos et j'étais trop contente, tu vois, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse ça pour que je vois un peu à quoi ça ressemble. Donc, enfin, à quoi, enfin, je sais pas, j'avais envie de voir tout ça en fait. Bref, donc du coup. Bah, ça s'était très très bien passé. Voilà, ils m'ont cousu. Enfin bref, je suis partie dans la salle de réveil. Et là, c'est le drame. Et je dis c'est le drame parce que je me suis dit déjà que déjà que la césarienne comment je peux dire, je l'ai mal vécu. Alors là, me rajouter encore un truc, c'était de trop. Donc du coup, ils sont venus. Enfin, je suis restée quelques minutes, même pas. Après, ils sont venus revérifier, j'ai pas revérifié quoi. Parce qu'en fait, quand tu fais une césarienne, tu as une poche où tu fais pipi. Une poche où tu fais pipi. Et moi, j'avais une deuxième poche où... Enfin, il y avait une deuxième poche où il y avait le sang, en fait. Donc, du coup, ils ont vu que je saignais de trop. Je saignais trop, j'avais fait une hémorragie. Et du coup, je devrais encore retourner au bloc opératoire. En fait, juste le fait d'entendre que tu dois retourner au bloc opératoire... En fait, ça m'a brisé. Genre, j'étais vraiment pas bien. Genre, c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai même oublié de vous dire, quand je suis rentrée au bloc opératoire pour la césarienne, j'ai tout de suite pensé à Nicole, pour les gens qui connaissent cette youtubeuse. En tout cas, j'ai pensé à elle tout de suite, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à elle. Et me demandez pas pourquoi j'ai pensé à elle, j'ai pensé à elle à ce moment-là. Donc bref, donc du coup, ils me disent, tu dois rentrer une deuxième fois au bloc opératoire. En fait, ça m'avait brisé le cœur encore une deuxième fois. C'était vraiment le couteau sur le couteau, en fait. Bref, donc du coup, quand je suis arrivée au blog, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire, donner une vie, enfin mettre au monde un enfant. Maintenant, c'est que des détails. Genre, voilà, que des détails dans le sens où que, voilà, soit il est en couffre, on a un couffre. Genre, j'ai vraiment dit ça. Si je vais mourir, que je parte. Sur le coup, là, je rigole, mais... j'étais vraiment pas bien. Et en plus, à ce moment-là, j'avais pas encore vu ma fille bien habillée, tout ça. Non, à ce moment-là. En tout cas, ça va. Ma fille, elle était née, elle était toute propre. D'ailleurs, j'étais choquée. Elle avait pas les trucs blancs. Ils l'ont pas lavée, hein, c'était tout de suite. Ils l'ont pris de mon ventre, ils lui ont mis une serviette, ils me l'ont présentée. Mais elle était toute propre. Enfin, je sais pas, elle avait pas les trucs blonds. Même quand Eric, il a pris des vidéos et tout, elle était toute propre. Elle avait que du sang un peu. Mais j'étais choquée. Bref. Donc, du coup, je rentre une deuxième fois au bloc opératoire. C'était pour qu'ils mettent des espèces de boules dans l'utérus pour que comment je peux dire ça, pour que ça évite de couler en fait. Donc ils ont mis des boules et en fait voilà, ça s'était très très bien passé. Franchement, c'était bien. Ils essayaient de me faire rire, mais moi ça me faisait pas rire. Au bloc opératoire, ils essayaient de me faire rire. Enfin, la dame qui m'a assuré à côté et même l'équipe. Je voulais pas rigoler, j'étais vraiment pas bien, c'était ma vie qui était en danger, voilà quoi. Donc j'avais pas envie de rigoler, mais en tout cas ça s'est très très bien passé. Enfin, du coup l'équipe était très 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 gentille. Et voilà, c'était un peu ça, Donc je suis retournée en salle de réveil. Ils m'ont demandé si je voulais voir mon bébé. Bah, encore heureux en fait. Donc ils m'ont ramené mon bébé et mon copain. Et là, j'ai pu voir mon bébé. D'ailleurs, je vais mettre une vidéo à côté de quand j'ai vu mon bébé vraiment. Parce que à ce moment, enfin, au bloc opératoire, j'étais un peu dans les vapes. Donc, je ne l'ai pas très très bien vu. C'est quand on me l'a présenté avec mon copain. Celle-là, j'ai très très bien vu ma fille. Elle est hyper belle. Franchement, je la trouve trop belle. Et voilà quoi. Donc, pour vous dire, c'est comme si j'avais accouché un peu 2 fois. Hein, sans vous mentir. Parce que je connais la douleur. Enfin, je connais pas vraiment, mais au moins je suis allée jusqu'à presque 10 doigts et c'est à ce moment-là que je devais pousser. Donc pour moi, c'est comme si j'avais accouché en voie normale et je sais aussi ce que c'est une césarienne. Donc ça, c'est pas terminé comme ça.
Non, 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 ça s'est pas terminé comme ça. Je suis rentrée à la maison, donc ma fille elle est née le jeudi 8 octobre. Donc je suis restée 10 jours, non. Je fais 10 jours à l'hôpital, c'était trop, wesh, c'était trop. Donc du coup, oh le bandé, je suis fatiguée, même j'arrive plus à parler. Donc du coup, en fait, quand je suis rentrée à la maison, c'était pareil, c'était la cata. Il n'y avait rien qui allait, la plaie, elle continuait à saigner quand j'étais à la maison. Donc je repartais tous les jours aux urgences, j'étais abonnée aux urgences. En fait, c'est ça qui m'a le plus tuée en fait, parce que je me suis dit, non seulement c'est pas fini, t'es rentrée à la maison, ça te suit encore. Donc je repartais tous les jours aux urgences parce que c'est la blessure, la plaie elle continue à saigner. Et voilà, donc maintenant, grâce à Dieu, bah, je vais très très bien, la cicatrisation se passe bien. Donc maintenant, pour les gens qui me disaient sur Snap, il faut mettre une gaine, tout ça pour le ventre. Pour l'instant, je peux pas mettre de gaine parce que j'ai accouché par césarienne, j'ai pas accouché par voie basse. Donc je peux pas mettre de gaine. Il faut attendre quelques mois pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir attacher le ventre, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai pas non plus un ventre de fou. Il est pas énorme, hein, donc ça va. Et de toute façon, je m'en fous, j'ai porté une vie. Et voilà. Et aussi pour répondre à la question si j'ai eu des vergitures, oui j'ai eu des vergitures au niveau du ventre, j'en ai beaucoup. Et ça a craqué en fait à la dernière minute. J'avais pas du tout de vergiture, mais vraiment vers la fin, le bébé il avait vraiment pris du poids. Et en fait elle est née avec 3,6 kg et 51 cm. Donc elle est grande de taille et en plus elle était grosse. Donc voilà. Et pour répondre à la question à qui elle ressemble à son père. Un peu de nous deux, mais plus à son père. Elle ressemble plus à Eric en fille. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et de toute façon, je referai d'autres... comment je peux dire? Je vous en parlerai de temps en temps sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux encore une fois. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Même si j'ai pas eu les questions, j'ai fait une story time. Donc je pense que j'ai un peu... comment je peux dire? J'ai un peu... c'était un peu... Comment je peux dire? Regroupé, voilà. J'ai un peu regroupé les questions. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si la péridurale fait mal, non. L'accouchement, bref, j'ai répondu à toutes vos questions. Donc si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je vais y répondre, il n'y a pas de souci sur ça. Et voilà, j'espère que cette story time vous a plu. Et voilà, c'était un peu mon expérience par rapport à l'accouchement. Donc si vous voulez accoucher les filles, réfléchissez très très bien parce que c'est quand même un risque. C'est très très difficile, ça fait mal, oui. Voilà. Donc il faut vraiment réfléchir avant de faire un enfant. Faites pas un enfant juste pour faire parce que je pense qu'à l'accouchement vous vous rendez compte toutes pardon, que c'est pas facile. Mais voilà, on rend grâce à Dieu parce que on est en bonne santé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!